Bonjour, on corrige un exercice sur le pH des solutions aqueuses et les réactions de dosage. Les données sont que les électrolytes soude et acide nitrique NaOH et HNO3 sont des électrolytes forts. On donne 10 à la puissance 0,7 et 10 à la puissance 0,3 égale à 5 et 2. Le produit ionique de l'eau est égal à 25 degrés égale à 10-14. On donne dans ce tableau la concentration molaire et le pH et le pH de trois solutions aqueuses à 25 degrés, une solution d'acide nitrique, une solution de soude et une solution d'ammoniac, NH3. Définir, la première question, c'est définir le pH d'une solution aqueuse. Donc, c'est une définition à savoir, le pH d'une solution aqueuse est un nombre positif sans unité. Il permet de caractériser l'acidité ou la basicité de cette solution. Il est défini par la relation concentration molaire des ions H3O+ égale 10-pH en mol litre moins 1. Deuxième question, montrer que la concentration de la première solution égale 10-3 mol litre moins 1. Donc ici on a le tableau. Ça c'est la solution d'acide nitrique qui est un électrolyte fort. On connaît le pH, donc on peut déduire la concentration. Il suffit d'écrire l'équation de la réaction d'ionisation. Donc ici comme réponse, on a le pH égal à 3, donc on peut déduire la concentration molaire des ions H3O+ égale 10-pH, c'est-à-dire 10-3 mol litre moins 1. Or, l'acide nitrique est un électrolyte fort, d'après les données de l'exercice. Donc, le pH égal à 3, c'est un pH acide, donc on peut dire que l'ionisation de cet acide fort est totale, une seule flèche, donc à écrire. Donc HNO3 plus H2O, ça donne des ions H3O+ et Cl-. Donc on peut déduire d'après cette équation que la concentration molaire des ions H3O+ qu'on a déterminée à partir du pH donné est égale à la concentration molaire de cette solution. Donc C1 égale la même concentration que les ions H3O+, puisqu'ils possèdent les mêmes coefficients stoichiométriques. Donc C1 égale H3O+ égale 10-3 mol litre moins 1. La question suivante, c'est la détermination. Donc c'est le travail inverse, c'est-à-dire au lieu de donner le pH et on demande de déterminer la concentration, on a ici la concentration molaire de la solution de NaOH et on demande de déterminer le pH de cet électrolyte fort. Donc ici, il suffit de dire ici comme réponse, donc ici on a pour la solution de soude C2 égale 10-3, NaOH est un électrolyte fort, donc sa dissociation ionique, puisque c'est un composé donc, ionique, donc la molécule NaOH va se dissocier totalement en ion Na plus et OH-. Donc on peut déduire que la concentration des ions OH- est égale à la concentration de cette solution, qui est donnée 10-3. Donc si on connaît les ions OH- de point de vue quantité de matière, on peut, ou molarité, on peut déduire H3O+, puis donc le pH. OH- égale à C2, puisque c'est un électrolyte fort. Donc, si on connaît OH-, on déduit H3O+ par la relation 10-14 égale le produit ionique de l'eau. Donc, 10-14 sur 10-3 égale 10-11, ce qui est égal à 10-pH. H3O+ égale 10-pH. Ce n'est pas OH-. Donc, toujours H3O+ égale 10-pH. Et le pH de la deuxième solution est basique, c'est-à-dire pH égale à 11. Question suivante. Justifie si la troisième solution, l'ammoniac, est un électrolyte fort ou faible. Donc ici, on a donné dans le tableau comme donné la concentration et le pH. Donc il suffit de faire une comparaison entre la concentration de la solution et des ions OH- d'après le pH, qui va nous donner et fournir la molarité des ions H3O+. Donc ici, à partir des pH, normalement, on va déterminer donc le pH égal à 10,1. Donc H3O+ égale 10 moins 10 à la puissance 1. Donc OH- égale 10 moins 3,9. On va le comparer avec la concentration qui est 10-3 donnée de l'exercice. Donc il est clair que cette molarité est inférieure à la concentration.
Donc, puisque cette modalité n'est pas égale, donc la dissociation ou l'ionisation dans ce cas-là, c'est une ionisation ici qui n'est pas totale, c'est une ionisation qui est partielle. Donc, rappelons ici que la base, donc si la conclusion, c'est que NH3 est un électrolyte faible, c'est une base faible, l'ammoniac. Si on va résumer, on va récapituler donc les différents cas. Pour une base forte, donc on peut dire, puisque la dissociation est totale, donc on peut dire que OH- égale la concentration de la solution basique forte, donc égale à la puissance pH-14. Pour une base faible, cette égalité n'est pas vérifiée, c'est-à-dire la concentration elle va être supérieure à OH-, puisque l'ionisation n'est pas totale. Et comme le cas de l'ammoniac ou de diméthylamine. Pour un acide fort, il suffit de comparer la concentration de la solution avec les ions H3+ obtenus par ionisation de cette solution d'acide, fort ou faible dans le deuxième cas. Donc s'il y a égalité entre la concentration et les ions H3+, on peut dire que l'acide ou l'électrolyte est fort dans le premier cas. Mais si il y a une différence entre ces deux concentrations, on peut déduire donc que l'acide, par exemple, éthanoïque ou l'acide méthanoïque, qui sont tous des acides carboxyliques, ce sont des acides faibles, des électrolytes faibles. Donc, dans tous les cas, on peut faire une comparaison entre la concentration initiale de la solution avant son ionisation et la concentration molaire des ions obtenus par ionisation ou par dissociation. Cinquième question. Maintenant, la solution S2 de soude peut-elle être dosée par la solution S1 ou S3? S1, c'est une solution de HNO3, pH égale à 3, c'est-à-dire une solution acide, alors que l'ammoniac, la solution numéro 3, la solution d'ammoniac, est une solution basique de pH supérieur à 7. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on va doser la solution de soude par la solution acide ou par la solution basique? Il est clair ici qu'on peut, donc ici en deuxième année, on peut parler de dosage, c'est-à-dire la détermination d'une concentration avec précision d'une solution de base forte par une solution d'acide fort, ce qui est le cas de la première solution, HNO3. Alors que la deuxième solution, c'est une solution basique, donc on ne peut pas doser une base par une base, donc il suffit de doser cette solution de base forte par une solution d'acide fort qui est l'acide nitrique. Donc ici, comme réponse, une solution de soude basique peut être dosée par une solution acide. Donc la solution basique peut être dosée par la première solution acide et non pas par la solution d'ammoniac de pH basique. Maintenant, on va dépasser l'équivalence. On n'est pas dans le cas d'un mélange en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire on va mélanger 20 ml de la première solution d'acide nitrique avec la deuxième solution donc ici, une solution acide et une solution basique en présence du bleu de bromothymol comme indicateur coloré. Donc S1 et S2, ce sont les solutions acides et basiques qui possèdent les mêmes concentrations molaires, 10-3 mol litre -1. Mais ici, vous voyez bien que les volumes sont différents. Donc ici, sans faire de calcul, quelle est la couleur du mélange obtenu? Donc ici, il est clair que le volume de la solution basique de NaOH est supérieur au volume de la solution acide. Donc on peut déduire que le caractère du mélange va être imposé par la solution qui possède le volume le plus grand. C'est-à-dire, c'est un mélange. Donc ici, on a dit qu'à concentration égale, avec un volume V2 supérieur à V1, donc le mélange a le même caractère que celui de S2 qui va imposer son caractère. Donc le mélange est basique. Avec le EBT, on va obtenir une couleur bleue. Donc, déterminer le pH du mélange, de ce mélange-là, qui est basique. Donc il suffit de dire ici que le nombre initial avant de faire donc le mélange, le nombre de moles d'acide, c'est C1 fois V1, c'est-à-dire 10-3 mol litre -1 fois 20 ml en litres, ça va être 20-3, donc le nombre de moles c'est 2-5, 20-6. Et de la même façon, le nombre de moles de base mélangé avec cette solution acide, avant de faire juste le mélange, c'est 3-5. Et donc ici, il est clair qu'avec calcul, donc, on va vérifier ce qu'on a dit en petit a, c'est-à-dire que la quantité de matière de la solution basique est supérieure à celui de la quantité de matière de la solution acide. Donc à l'instant 0,
c'est 2 10 5 acide avec 3 10 mol de base. À la fin de la réaction, puisque la base est en excès, 3 10 supérieur à 2 10 puisqu'on a le même coefficient stoichiométrique, il suffit de diviser les nombres de moles par les coefficients. On va dire qu'à la fin de la réaction, H3+, c'est un réactif en défaut, c'est un réactif limitant, donc ça va être presque 0, alors que le réactif en excès, OH-, il va rester la différence, puisque c'est une réaction de neutralisation, c'est-à-dire les ions H3+ vont neutraliser et transformer en molécules non chargées, donc c'est une neutralisation des charges, plus avec moins. Donc, on va obtenir une quantité de matière qui est égale à la différence entre 3 10-5 et 2 10-5, c'est-à-dire 10-5 mol. Il suffit de diviser maintenant par le volume du mélange pour obtenir la concentration molaire de ces ions-là OH-, c'est-à-dire 10-5 sur 30 plus 20, c'est-à-dire les volumes des deux solutions. On va obtenir donc 0,02 10-2, c'est-à-dire 2 10-4. On va obtenir l'indication qui dit que 2 égale à 10 à la puissance 0,3. Donc, on va remplacer ce chiffre 2 par 10 à la puissance 0,3 fois 10 moins 4. Ça va être égal à 10 à la puissance la somme des exposants, moins 3,7. Puisque OH- égale 10 à la puissance moins 3,7. Donc, H3O plus peut être déduit à partir de la relation, c'est-à-dire du produit ionique de l'eau. Donc, on va obtenir 10 moins 14 sur 10 moins 3,7, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 10,3. Enfin, H3O plus égale 10 moins pH, c'est-à-dire le mélange basique à un pH supérieur à 7 qui est égal à 10,3. Ça, c'est la solution, c'est-à-dire donc un mélange basique de pH égal à 10,3 qui est inférieur à celui de la solution basique forte qui a un pH égal à 11, puisque il y a dilution par acide. Maintenant, petit c, comme dernière question de cet exercice, déterminer la molarité des ions nitrates et NO3- dans le mélange. Ces ions-là, est-ce qu'ils ont participé dans la réaction? Donc ici, ces ions proviennent de la solution d'acide nitrique de concentration molaire 10-3. Ces ions ne participent pas dans la réaction de neutralisation, c'est-à-dire entre H3O+ et OH-. Leur quantité de matière donc ne change pas, mais leur molarité va changer, c'est-à-dire elle va diminuer, puisqu'on a un volume qui va passer de 10 volumes de l'acide 20 vers un volume total égal 20 plus 30 égale à 50 ml. Donc il y a dilution, il y a diminution de cette molarité. On va passer de 10-3 vers une molarité qui est de 4 10-4, c'est-à-dire on va calculer la quantité de matière initiale qui existe dans la solution acide HNO3, c'est-à-dire c'est 1V1 qu'on a déjà calculé, c'est le nombre de moles d'acide de 10-5. Le nombre de moles ou la concentration molaire NO3- dans le mélange ici, c'est le nombre de moles de NO3- sur le volume du mélange et non pas sur le volume initial, sinon on va retrouver la concentration initiale. Donc il suffit de diviser ce nombre-là par le volume du mélange et on va trouver que cette concentration-là va diminuer et passer de 10 à la puissance moins 3 vers les 2 cinquièmes, c'est-à-dire 4 10-4, puisque le volume de la solution, il a passé de 20 vers 50. C'est-à-dire on a augmenté ce volume 2,5 fois, 20 vers 50. Donc, il est clair que la concentration molaire va diminuer 2,5 fois. C'est-à-dire, on va passer de 20 10 moins ou 10 10 moins 4 vers 4 10 moins 4. Merci.